Bonjour. Alors vous voyez, j'ai mis une alimentation 600 watts. La carte d'origine, il n'y a pas longtemps, j'ai acheté. J'ai mis une carte vidéo. Alors c'est la 750 GeForce que j'ai mis. C'est la GTX 745 GeForce. Alors là, j'ai le cache HDMI parce que je pouvais mettre les deux, soit avec celle-là. J'ai mis le son, j'ai mis l'USB du clavier, l'alimentation. Vous voyez, j'ai allumé mon alimentation. Le cordon qui est là-bas, c'est l'alimentation de cette tour. Vous avez l'écran, le clavier. Je vais lancer. Vous voyez. Bon, là, il va s'arrêter, c'est normal, hein. Il fait toujours ça au démarrage. Voilà. Là, c'est la clé USB où j'ai mis les fichiers bin de démarrage. Et vous voyez, le clavier n'est pas allumé et l'écran n'est pas allumé. Vous voyez, si je fais ça, là il est éteint, là il est allumé. Et vous voyez ce qu'il met, hop, pas de signal. Et vous voyez, hop, aussitôt il est revenu en mode veille. Donc, aucune interaction. Je vais faire une pause. Là, j'ai repris. Alors, là, j'ai démonté l'alimentation, comme vous voyez. J'ai enlevé le câble HDMI parce que il y a quand même de l'alimentation qui arrive de l'écran. J'ai enlevé la pile du CMOS pour réinitialiser l'horloge. Là, il n'y a aucun câble qui est branché. Ça, c'était la carte vidéo que j'avais installée. Vous voyez, c'est une GTX 745 de GeForce. Là, ce que je vais faire, je vais appuyer plusieurs fois pour vider le courant résiduel de la carte. Pour que le CMOS se vide. Vous voyez, je maintiens même pendant plus de 20 secondes. Pour être sûr que j'ai bien déchargé la totalité. Voilà. On va attendre encore un peu parce que comme j'avais levé le doigt. Allez, là ça fait 30 secondes. Je reprends la pile. Je vais la replacer dans son logement. Vous voyez, hop, ça y est. Vous voyez, je l'ai remis dans le bon sens, hein. Je vais rebrancher le câble HDMI et je vais brancher directement sur la carte cette fois-ci. Voilà. Là, elle me dit toujours rien. Il me dit aucun signal. Je vais rebrancher l'alimentation. La clé USB qui était branchée tout à l'heure derrière. La carte vidéo qui est là, que je ne vais pas remettre. Aucun disque dur, toujours actif. Je vais rallumer. Alors, vous voyez, on n'a aucune interaction. Là, c'est éteint et elle va se rallumer. Vous voyez. Ok. L'écran est toujours éteint. Le clavier est toujours éteint. Malgré que
que j'appuie dessus. Même pas d'huile. Donc j'ai beau appuyer sur sup, comme le clavier n'est pas commandé. J'ai essayé tous les ports USB. Hein. Alors si vous voulez, on peut le défaire. Hein. Rebrancher, débrancher. Vous voyez que le clavier n'est pas branché, il n'est pas allumé. Donc automatiquement, c'est sûr que je n'avais pas. Et l'ordinateur, lui, il est allumé. Là, j'ai branché un SSD MV2. Je rappuie sur l'alimentation, même configuration. Et vous voyez comme quoi la carte elle est bien alimentée. Vous voyez, il va redémarrer. Hop, on va voir le SSD qui se rallume. Vous voyez. Donc là, il est bien alimenté. On voit le clavier qui est toujours pas alimenté et l'écran qui est toujours pas alimenté, alors que le câble HDMI est bien branché, USB, le son qui était bien allumé, vous voyez. Là, je vais faire un autre arrêt, vous voyez. Le SSD n'est pas reconnu. En fin de compte, la carte, elle n'a jamais marché. On n'a pas de son. Vous voyez, le son, il est allumé. Voilà. J'espère qu'avec ça, vous saurez quoi faire pour trouver une solution, parce que là, je suis coincé. J'ai une carte qui était non fonctionnelle à la base.